Évangile selon Matthieu, chapitre 5, versets 3 à 10, alternance entre la traduction d'Aube et d'André Chouraki. Heureux les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux. En marche les endeuillés, oui, ils seront réconfortés. Heureux les doux, ils auront la terre en partage. En marche les affamés et les assoiffés de justice, ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, il leur sera fait miséricorde. En marche les cœurs purs, oui, ils verront Dieu. Heureux ceux qui font œuvre de paix, ils seront appelés fils de Dieu. En marche les persécutés à cause de la justice, oui, le royaume des cieux est à eux. Dieu de grâce, que les mots de ma bouche et les méditations de mon cœur concordent avec ta parole. Inspire-nous à chercher les signes de ta grâce et à y trouver notre bonheur. Amen. Heureux, heureuses les pauvres de cœur, le royaume des cieux est à eux et à elles, dit Jésus. Heureux ceux et celles qui pleurent, ils et elles seront consolés. C'est peu dire que ce qu'on appelle les béatitudes constitue un passage absolument mythique des évangiles. Et je ne pense pas me tromper non plus en disant qu'il consiste en l'enseignement de Jésus le plus célèbre, mais aussi un des plus difficiles à aborder. Et oui, les fameuses béatitudes ne laissent personne indifférent. Preuve en est la très longue discussion qu'on a eue à la parole sur le pouce vendredi passé quant à l'usage plutôt étonnant du vocabulaire lié au bonheur. Sur le coup d'une première lecture, qui pourrait affirmer sérieusement que les gens pauvres, persécutés et en pleurs peuvent être heureux et heureuses dans de telles conditions? Voyez-vous, la simple évocation d'un possible bonheur dans le malheur aurait raison de nous faire froncer les sourcils. Du moins, ça a été ma réaction à moi, tout comme certains de vos frères et de vos sœurs dans la foi. Sommes-nous heureux? Je vous pose la question. Sommes-nous heureux comme individus, comme communauté, de toujours nous débattre avec le manque de ressources, l'hégémonie des puissants, puis le manque de reconnaissance? Pouvons-nous être heureux et heureuses dans de telles conditions? C'est pas un secret pour personne qu'au cours de l'histoire de l'Église, cet enseignement de Jésus a parfois été malmené. Certains puissants, du haut de leur chair, en ont fait un impératif à la résignation, si c'est pas pour dire un enseignement, en faveur d'une culture, d'un dolorisme foncièrement pervers. Peut-être que certains et certaines d'entre nous ont déjà entendu une telle interprétation où est-ce que le malheur serait un gage de bonheur en Dieu. Celui-ci récompenserait le pauvre, le petit, selon le nombre de mortifications endurées. Mais Dieu merci, ce type d'interprétation-là se fait de plus en plus isolé. Le peuple des saints, il continue à étudier cet enseignement complexe de Jésus.
Ces perspectives changent peu à peu, tout comme les traductions, elles, se renouvellent. Saviez-vous, avant notre discussion, que la traduction des béatitudes est un heureux bordel? Pour ne prendre que son exemple, la traduction d'André Chouraki emploie le terme de en marche plutôt que heureux, comme on le trouve dans la Tobe. Et parlons même pas des traductions en anglais, d'ailleurs, on ne l'a pas évoqué, mais qui nous arrivent avec le terme blessed, c'est-à-dire béni ou soyez béni. C'est un vrai bordel, je vous dis. Cela dit, selon certains commentateurs comme Antoine Nuis, il semblerait que le choix d'André Chouraki traduirait bien mieux le propos de Jésus. En marche. Cette traduction-là révélerait en fait une proposition quant à nous mettre en mouvement plutôt qu'une simple invitation au bonheur dans la misère. Heureux ceux qui pleurent. En marche, les endeuillés. Ça sonne complètement différent, n'est-ce pas? Heureux ceux qui pleurent. En marche, les endeuillés. À première vue, ces deux traductions-là ont un sens qui paraît difficilement conciliable. Mais toutefois, est-ce vraiment le cas? Vous commencez à me connaître. Est-ce qu'il y aurait quelque chose de caché entre les lignes qui pourrait réconcilier le bonheur et le mouvement? L'autre jour, je lisais un commentaire qui stipulait que la traduction de la Tobe était non seulement fausse, en référence au terme de heureux, mais aussi une complète aberration du fait qu'une personne ne peut pas être heureuse dans le malheur. Pour l'auteur, on ne peut pas être une chose et son contraire en même temps. C'est quelque chose qu'on apprend dans les cours de logique à l'université, d'ailleurs. Pourtant, eh bien, la condition humaine, elle ne saurait pas se réduire à des schémas binaires. Nos états émotionnels, vous le savez peut-être, pour ne prendre que cet exemple-là, sont rarement d'une couleur ou d'une autre. Ils sont bien souvent mixtes et complexes. Quand on y pense, nos vies, mais aussi les Écritures, démontrent toute la complexité de notre intériorité. Laissez-moi vous donner quelques exemples. Excusez-moi, vous vivez, comment c'est tard, excusez, vous vivez une peine d'amour du fait que, de manière inattendue, l'élu de votre cœur choisit quelqu'un d'autre que vous. Bien entendu, vous pouvez vivre ça comme un abandon. Vous pouvez éprouver de la colère, vous pouvez être déçu. Toutefois, il est aussi possible de vous réjouir pour l'autre qui a su discerner quelle belle pantoufle de verre allait le mieux à son pied. Anne, la mère de Samuel, et dont on a récité la prière d'action de grâce au début du culte, disait: J'ai le cœur joyeux grâce au Seigneur et le front haut, la bouche grande ouverte contre mes ennemis. Je me réjouis de ta victoire.
bien qu'elle soit maltraitée par la seconde femme de son mari et moquée par le grand prêtre Élie, Anne se réjouit d'être témoin de la grâce du Seigneur, qui la rendra mère d'un prophète qui guidera le peuple dans l'exercice de la justice. Alors, à la lumière de notre expérience humaine puis des témoignages de nos ancêtres dans la foi, il y a une question quant au bonheur qui émerge en moi. Se pourrait-il, se pourrait-il que le bonheur puisse se cultiver à partir d'une disposition du cœur qui regarde plus loin que son espace personnel? J'aime à croire, voyez-vous, que l'enseignement des béatitudes suggère aux disciples de recalibrer leur perspective. Sans nier la souffrance vécue, Jésus les invite à sortir de soi-même, à se mettre debout, à étirer le cou, tiens, pour observer l'horizon, l'horizon de la grâce. En d'autres termes, il semble que être heureux, ça dépend de la volonté du disciple à changer quelque peu de position afin de se réjouir de l'œuvre mystérieuse du Seigneur pour soi, pour les autres, pour nous tous et toutes. Chaque personne, chaque communauté traverse aujourd'hui des épreuves importantes. Preuve en est la réunion Direction 2035 qui va avoir lieu samedi prochain. Saint-Clair poursuit ses missions grâce à une toute petite équipe qui dispose bien honnêtement de moyens limités. Notre mission en ligne n'est pas toujours prise au sérieux et il arrive encore aujourd'hui qu'on fasse face à l'incompréhension. Pourtant, malgré l'instabilité de nos ressources, on continue à rejoindre les cœurs et à accompagner des gens de partout dans le monde. Voyez-vous, les épreuves sont là, mais les fruits de la grâce le sont tout autant. Il se trouve des raisons d'éprouver de la tristesse, mais aussi de nous réjouir. Pour en revenir à la traduction d'André Chouraki débutant par une invitation à se mettre en marche, il me semble que, après réflexion et discussion avec vous, que l'enseignement des béatitudes nous porte bel et bien à nous mouvoir. Jésus incite simplement les disciples à quitter un instant leur espace personnel pour explorer l'horizon et découvrir les signes de Dieu et à s'en réjouir dès maintenant. En cela, être heureux, être heureuse, coïncide peut-être avec le sentiment d'être en adéquation avec les désirs du Seigneur, qui œuvre à notre bien collectif, quand bien même nous souffrons dans un monde tout aussi misérable. Comme disciples nés de l'Esprit, disciples de chair et de sang, il importe de cultiver notre bonheur à partir des fruits de la grâce, quoique sans pour autant nier le malheur lié à notre condition humaine. Frères et sœurs dans le Christ, nous traversons des temps d'épreuve. Pourtant, comme le dit si bien Jésus, il viendra un temps où nous serons consolés. Un temps qui est peut-être déjà là et qui se traduit par l'œuvre de Dieu
chaque jour, en soi et tout autour de nous. Le Seigneur nous fortifie et nous offre ce soir de voir tout le bien qui s'opère malgré notre condition. Il suffit d'ouvrir les yeux du cœur et de nous mettre en mouvement pour mieux discerner l'horizon. Grâce lui soit rendue pour la vie, pour le bonheur qui est possible malgré toutes les épreuves, ainsi que pour l'occasion que nous avons de nous réjouir ensemble de sa présence et sa fidélité. Amen.